Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 12 de la 5e saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir les amis. Alors, les amis, ce soir, on va vous amener dans un lointain passé antique. Natacha va vous faire flirter avec les dinosaures. Quant à moi, je vais vous amener rencontrer une momie hurlante. Et on en profitera d'ailleurs pour entrer en duplex. Oh, j'adore ce mot, duplex. Avec Jérôme et JB, Baby in the World, qui sont à Luxor, en tout cas au moment où on a enregistré avec eux. Et là, ils finissent leur Horus Tour, Baby in the World Tour. On vous en parlera dans quelques minutes. Mais en attendant, Natacha, quoi de neuf du côté du Crétacé? Du côté du Crétacé, bah, c'est exactement ça. Tu sais que tu parles de momies, eh bien moi, je vais vous amener à imaginer. Imaginez, vous êtes à la fin de la fragmentation du supercontinent que tu connais bien, Antoine, qui s'appelle la Pangée. Et notamment avec l'éclatement du Gondwana. Je ne le connaissais pas celui-là. C'est une étape qui va donner naissance au continent actuel. Ça, je pense que tout le monde le connaît. Parce qu'il faut savoir que la configuration des blocs continentaux était très différente de celle d'aujourd'hui. Vous le savez tous, les amis. Le Gondwana donc se morcelle en différents continents. Vous avez l'Antarctique, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie et l'Inde. L'océan Atlantique Sud commence à s'ouvrir, suivi par l'ouverture de l'océan Indien. À l'inverse, connais-tu l'océan Téthys? L'océan Téthys continue de se fermer. Ah oui, parce qu'il n'existe plus. Et l'activité tectonique et magmatique est intense durant cette période. Vous êtes donc au Crétacé. Et le Crétacé correspond à la dernière période du Mésozoïque, qu'on appelle aussi l'ère secondaire. Alors, il s'étend, c'est il y a très, 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 très longtemps. Il s'étend de moins 145 millions d'années à moins 65,5 millions d'années. Donc, c'est il y a très, très, très longtemps. Là, je vous ai fait un voyage dans le temps. Et pour ceux qui aiment un petit peu apprendre, je vais vous dire aussi que le Crétacé fait référence aux importants dépôts de craie caractéristiques de cette période. Et on les observe notamment en France et en Grande-Bretagne. Ça, c'est pour le petit point culture. La fin du Crétacé est marquée par la crise biologique, vous le savez tous, parce que vous êtes les amis, vous savez plein plein de choses. Qui a vu donc cette crise biologique, a vu la disparition de qui? De qui, Antoine? Des à toi, Des dinosaures, madame, des dinosaures. des Moi. dinosaures! Bravo! Alors, imaginez que vous êtes à cette période, parce que même si cette période va démarrer avec un climat plutôt froid, il va se réchauffer rapidement sous l'effet de la hausse des taux de CO2 dans l'atmosphère en lien avec l'intense activité volcanique. Donc, il y a des volcans, il y a une activité tectonique intense. Donc, notre planète connaît de grands bouleversements à cette période, notamment, parce que je viens de vous le dire, avec une activité volcanique intense. Les blocs continentaux n'ayant pas la même configuration qu'aujourd'hui, les courants océaniques et atmosphériques ne sont pas les mêmes que ceux que nous connaissons. Donc là, vous avez plongé dans un voyage. Ce n'est pas du tout la même flore, c'est pas la même faune, c'est pas les mêmes continents. Et la différence entre la différence de température entre l'équateur et les pôles est beaucoup moins importante qu'actuellement. Les eaux des océans sont moins brassées et donc moins oxygénées. Alors, vous voyez, ça change tout. Donc le climat global est plutôt chaud et les conditions sont favorables au développement de la flore terrestre. Autour de vous, il y a des plantes à fleurs et vous voyez apparaître des arbres à feuilles. Vous pouvez voir des abeilles qui vont aider à la dissémination des pollens. Alors vous imaginez tout ça. Il y a des plantes à fleurs, des plantes à feuilles, des abeilles. Et c'est d'ailleurs une période très importante pour la diversification des insectes. Parce qu'il n'y a pas que des dinosaures, il y en a beaucoup, mais il y a des insectes.
Et puis, donc, dans ces insectes, vous pouvez voir des papillons, des sauterelles, des fourmis, des termites. Et dans les océans cohabitent des poissons, des requins, des ammonites, des reptiles marins, des je n'arrive pas à le dire, ichthyosaures. Tout ça cohabite. Et sur la Terre, il y a aussi des mammifères, mais la faune terrestre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est largement dominée par les dinosaures. Et pourquoi je vous fais voyager, à cette période très, 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 très loin en arrière? Parce que là, vous apercevez soudain un herbivore à armure de plus de 5 mètres de long, qui fait partie, de ce qu'on appelle les j'arrive jamais avec les mots Les compliqués. ankylosaures? Ankylosauriens ou voilà, ankylosauriens, ankylosauriens, je ne sais pas comment on le prononce. C'est lesquels? Et Ce sont ceux qui ont une grosse boule pointue au bout de la queue, c'est ça? ce sont ceux qui a des carapaces. D'accord. Vous voyez le nodosaure. Alors moi, comme j'ai du mal à prononcer, comme vous l'avez vu, tous ces noms un petit peu compliqués que je me suis entraînée rien que pour vous, par vraiment envie de vous transmettre un savoir que d'autres ont et pas moi, malgré ça, j'arrive pas à les prononcer. Donc je vais vous dire, non pas nodosaure, mais on va l'appeler nodo, juste entre nous, parce qu'on est entre amis. Nodo donc. Vous voyez, ce petit nodo qui, comme je vous l'ai dit, est immense. Il se promène dans cette flore-là, importante. Mais là, vous revenez aujourd'hui dans notre monde et il y a aujourd'hui un exceptionnel fossile de ce petit nodo, de ce nodosaure que nous avons retrouvé. Et une nouvelle analyse de cet exceptionnel fossile de nodo que nous avons retrouvé en 2017, notre petit nodo, révèle que ce dinosaure possédait en réalité une double protection qui lui aurait permis de résister à n'importe quelle morsure de prédateur. Parce qu'on sait très bien qu'ils avaient des grosses plaques, qu'ils avaient vraiment une carapace, mais là, ce fossile est exceptionnel. Pourquoi? Devine pourquoi, cher Antoine. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel si tu es pas allé rechercher l'info pendant que je racontais plein de choses? Et si tu es allé chercher l'info, tu ne dis rien. Vous savez, c'est comme les mauvais élèves, au fond de la classe, à côté du radiateur, j'ai le bouquin, d'histoire ouvert devant les yeux pour faire croire que je suis en train de regarder le bouquin d'histoire. Mais pas du tout, je suis en train de dessiner. Tes nodosaures, je sais pas, tu parlais de la carapace, donc ils doivent avoir une carapace extrêmement résistante. C'est de quoi? C'est de la chitine? De la quoi? C'est de la chitine, c'est ça? Chitine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, la chitine? Je ne sais pas ce que c'est, la chitine. Donc les dinosaures, mais on garde ça. On vérifie si c'est la chitine. Qu'est-ce que la chitine? Je suis en train de me moquer de toi, mais si ça se trouve, tu as raison et c'est moi qui ai l'air con. Bon, les dinosaures ont certainement tout testé et tu le sais, Antoine, ils ont tout testé en matière de morphologie et notamment les moyens de protection. N'est-ce pas, Antoine, dans le fond de la classe? Dans un monde où les super prédateurs rôdaient à chaque coin de forêt, mieux valait en effet être bien protégé quand on était un herbivore, parce que notre petit nodo que nous commençons à apprécier, il est herbivore. Et même s'il pesait plusieurs tonnes, il était quand même en danger. Comme de nombreuses espèces de dinosaures, il présente lui aussi toute une batterie de défense, mais bon, il y a beaucoup alors comme je vous ai dit, il a une carapace et cetera. Il y en a qui ont des cornes, des griffes, des massues en bout de queue ou épines dorsales, c'est ce que tu disais tout à l'heure et tu nous montres des photos pendant ce temps-là. Vous pouvez vous faire une idée de ce que c'est. Mais l'une des plus efficaces était certainement l'armure dont étaient revêtus les célèbres ankylosaures. Le fossile de notre petit nodo pour les intimes, a d'ailleurs révélé les incroyables performances de cette armure de protection, comme vous pouvez le voir, parce que les chercheurs ont en effet retrouvé des restes de kératine. Est-ce que c'était notre kétine d'Antoine? Je ne sais pas.
mais ils ont trouvé des restes de kératine. Or, la kératine, c'est quand même un matériau qui compose nos ongles, nos cheveux, et en général, il se détruit, en fait, avec le temps. Donc c'était une découverte notable parce qu'elle n'a pas, comme je viens de vous le dire, n'a pas co la kératine n'a pas tendance à être correctement préservée au cours du processus de fossilisation. Jusqu'à présent, on pensait que la principale protection des ankylosaures et nodosaures étaient assurés par une structure en plaques osseuses, comme on a vu tout à l'heure, qu'ils portaient sur leur dos et que seule une fine couche de kératine aurait recouverte. Eh bien non, pas du tout, parce que Nodo, le nodosaure pétrifié découvert en 2017, c'est moi, hein, qui l'appelle Nodo, je ne l'ai pas l'appelé Nodo, il a été découvert dans une mine d'Alberta au Canada. Il révèle que cette couche de kératine était en réalité bien plus épaisse que ce que l'on croyait. Donc c'est une formidable découverte et elle a joué, donc selon les scientifiques, un rôle très, très, très important de protection. Alors, pour préciser, les chercheurs nous disent que cette couche de kératine, donc elle aurait, recouvrait notre nodosaure, d'une couche de 16 centimètres d'épaisseur. Elle aurait agi comme une véritable cotte de maille. Bon, c'est quand même assez important comme découverte parce que cet article, il a été inscrit dans le Life Science et puis des simulations ont révélé que l'animal aurait ainsi pu supporter une force équivalente à celle de l'impact d'une voiture lancée à pleine vitesse. Donc je ne sais pas si vous voyez une voiture lancée à pleine vitesse, je ne sais pas à quelle vitesse, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Donc vu la taille, l'épaisseur, du truc, je pense qu'il devait supporter des attaques de sacrés prédateurs comme on peut voir dans certains films. Et puis, on imagine, comment ils s'appellent là ces dinosaures? Les tyrannosaures rex, qui foncent dessus, qui avaient des mâchoires énormes et ben, apparemment, notre nodo pouvait être protégé grâce à sa couche de kératine, entre autres, par des super morsures. Et ces résultats, pour vous compléter le tableau, ils ont été présentés par, Michel Habib le 30 octobre 2024 lors du congrès de la Society for Vertebrate Paleontology. Et là, vous pouvez vous moquer dans les commentaires de mon super accent, mais pas des Nodosaurus. Très bien. Et moi, je me moquerai jamais de ton super accent. De toute manière, je peux pas faire mieux là-dessus. Et j'ai été effectivement vérifier la chitine derrière mon petit livre. La chitine, c'est aussi une molécule, qui est identifiée dans les carapaces, surtout d'invertébrés, tels que les crustacés, les mollusques, les insectes. Donc je pense que la chitine est aux insectes ce que la kératine est aux nodos. Wouah! Nous avons des crevettes qui résistent à la morsure grâce à toi. Donc voilà, merci Natacha pour ces news, du, Crétacé. Et tu sais quoi? J'ai l'impression d'être Gros Chat dans Téléchat. Merci au gluon du trou pour cette nouvelle du Crétacé. Eh bien, chère, Natacha, nous allons passer, maintenant au gluon de la momie. Qu'avons-nous mangé avant d'enregistrer cette émission? Moi, je te le dis. Excusez-nous. On va se reprendre, on va se reprendre. Oh la vache! On Bon, est tu grave. t'en rappelles quand même de Téléchat, Natacha? Oui, je me rappelle. Ah, Bon, avec ça c'est bien. Roche, avec l'autruche, avec le gluon du Ouais. trou, avec, c'était génial. C'était toute une époque, hein. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, tapez sur, YouTube, Téléchat, je sais qu'il y a toute la saison qui est disponible, en intégralité. Le fait que nous ayons regardé sur 2 choses explique beaucoup, beaucoup de choses. Oui, je pense. Élevé au gluon du trou, c'est clair que
Ça ne pouvait pas donner autre chose que les spécimens que vous avez là. Continuons donc en Égypte. En Égypte, avant d'aller rejoindre nos 2 envoyés spéciaux, donc Jérôme et JB, Jérôme d'Horus TV et JB de Babe in the World, donc vous les connaissez bien tous les 2. Ils ont fait une grande excursion en Égypte, là, avec un petit groupe, d'une dizaine de personnes pendant 2 semaines. Et bien, ils se sont arrêtés à Luxor. Ils nous ont appelés depuis Luxor. Ils nous ont, partagé leur carnet de voyage de leur première semaine, et vous allez voir, c'est vraiment c'est un régal. Donc du coup, Luxor, j'adore! Heu, il y a une momie qui a été retrouvée à Luxor. C'est la momie hurlante. Est-ce que tu en as entendu parler de cette momie hurlante? Ah bah, je pense que je vais hurler de peur. Ouais, Bon, ça fait ça fait un petit moment, hein, depuis 1935 qu'elle est connue et puis qu'elle est, j'allais dire garée, qu'elle est, entreposée, je au musée de Luxor d'ailleurs, je crois. Et là, les scientifiques, ont fait un peu plus de recherches, sur cette, momie et ils ont là aussi découvert un certain nombre, de choses intéressantes que je vais vous partager de suite. Alors, donc je vais vous partager un article de Science et Vie, qui est sorti, le 2 août, 2024. Donc, vous voyez cette, momie hurlante telle qu'elle a été, surnommée. Pourquoi? Bien parce qu'elle a été retrouvée avec, la gueule comme ça, complètement, en train de crier, on va dire. Alors qu'en général, les momies ont la mâchoire fermée. Là derrière, ce sont pas ses cheveux, c'est sa perruque. Hem, tu sais, en ancienne Égypte, ils portaient une espèce de perruque tressée avec, des fils de dattier, ce genre de choses. Je crois qu'ils en parlent à la fin de l'article et ils ont retrouvé, cette dame avec sa perruque, qui a été donc, momifiée. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de mystère par rapport à cette, momie hurlante? Bon déjà, la position, faciale, hein, elle est très peu courante, hein, logiquement, comme je disais tout à l'heure, les mâchoires sont plutôt fermées et ensuite on n'a pas son nom. On sait juste, où est-ce qu'elle a été retrouvée, mais on n'a pas son identité. Donc ils ont mené un certain nombre de recherches et ils ont, essayé de mener l'enquête. Et on va voir, ce que ça a donné. Même si je vous spoile pas trop la fin, on n'aura pas son nom à la fin, mais on aura un certain nombre d'indications. Donc c'est en 1935, hein, que une expédition du Metropolitan Museum de New York, a découvert près de Luxor cette, fameuse momie. Elle était, en fait, entreposée sous la tombe de Senmout, qui est un architecte du temple de la reine Hatshepsut. Hatshepsut. Tu OK. connais? Oui, et c'est la reine D'accord. de qui? Et de Toutankhamon, quoi, c'est le seul que je connais de toute manière, donc je vais tout le temps répondre Toutankhamon. Toi qui as passé OK. 19 ans en Égypte, Natacha? Non, j'ai pas passé 19 ans en Égypte. Ah, J'ai été mariée 19 ans avec un ah, c'est Égyptien. pas J'ai pareil. vécu en Arabie Saoudite. Je suis allée en Égypte assez souvent, mais j'ai vécu, la majorité, enfin, une grande partie du temps en France aussi. Et j'ai vécu en Arabie, hein. Donc Hatshepsut, je vais te dire. d'accord. Bon, je te laisse chercher pendant que je continue à dérouler l'article. Donc, c'est une équipe de scientifiques de l'université de Kas Al Aini qui a utilisé des techniques, d'imagerie, de scanner moderne pour pouvoir, étudier plus précisément cette Je vais momie. te dire, Tu as en trouvé? fait, c'est, Tous de Toutmosis. Mmh, C'est c'est ce une que je disais, Ouais, l'épouse de Toutmosis. absolument. Absolument.
Donc, c'est un article édité dans la revue Frontier in Medicine qui montre que cette momie, elle est assez particulière parce qu'elle n'a subi aucune incision. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'on momifie une personne, on va l'ouvrir pour lui enlever toutes les entrailles, les boyaux, les viscères, etc. On va juste laisser le cœur pour qu'il puisse sûrement avoir je sais pas, il n'y a pas l'histoire de la pesée de l'âme avec le cœur ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, on va vraiment enlever tout le reste pour pas que le corps pourrisse. Parce que sinon, forcément, avec, toutes les bactéries, et le microcosme qu'il y a dans les entrailles, voilà, le corps se décompose. Donc en enlevant tout ça, ça permet de momifier plus facilement, les corps. Visiblement, cette dame n'a pas été vidée de tous ses organes. Elle a été momifiée avec une certaine technique, heu, où ils ont conservé donc l'intégralité du corps et ils ont utilisé, des matériaux d'embaumement très coûteux comme, la résine de genévrier, l'encens et certains autres, matériaux, qui étaient importés, d'une région, assez lointaine de Luxor et donc qui dénotent du niveau social, peut-être même, qu'elle faisait partie de l'élite de Luxor, cette momie. Donc si on continue à parcourir l'article, on va arriver un petit peu sur cette enquête, par rapport à sa posture, de bouche ouverte. Il y aurait des théories là-dessus, qui existent, ce qui s'appellerait le spasme cadavérique. Donc, chez les embaumeurs, c'est comment dire? Des réactions physiologiques qui apparaissent de façon très, très rare. C'est-à-dire que la bouche resterait ouverte au lieu d'être fermée et souvent, c'est lié lorsque le décès a été violent. Donc, peut-être une peur immense, ou, que sais-je encore, hein, je vous laisse libre cours à votre imagination et donc, le chercheur, le docteur Sahar Salem pense qu'elle a pu périr dans d'atroces souffrances, d'où cette bouche qui serait restée ouverte au moment où elle serait décédée et qui, ne serait pas été refermée. Donc après avec la raideur, cadavérique, il l'aurait, tout simplement, momifiée, dans cette position. Parce que vous savez qu'après le fait de mettre des bandelettes et cetera, ça permet de maintenir le corps dans une certaine position. Alors il y a d'autres chercheurs bien sûr qui pensent que c'est pas du tout ça, mais ils précisent pas pour autant ce que ça peut être d'autre. Donc moi je trouve que la solution de la terreur, pourquoi pas, on va prendre. Il y a d'autres cas quand même, hein. Il y a le cas du prince, Pentawere, fils de Ramsès III qui a été aussi retrouvé avec la bouche ouverte comme ça, mais alors lui, c'est un peu plus particulier parce qu'il avait comploté contre son père, hein, pour l'assassiner et donc il a été retrouvé son corps dans un état, presque pas embaumé. Donc ils interprètent ça comme une punition posthume, le fait d'avoir laissé la bouche ouverte et il y a un autre cas aussi, on connaît pas du tout, on n'a pas étudié ça à l'école, hein, c'est celui de la princesse Meritam-Mun, sœur du roi Ahmose, voilà, au XVIe siècle avant notre ère et elle aurait succombé d'une crise cardiaque. Alors, ils l'ont scruté, hein, ils ont utilisé la technique, de tomodensitométrie. Est-ce que tu sais ce que c'est que la tomodensitométrie, Natacha? Ah, ah, moi je sais. Des mesures, je sais pas, de l'épaisseur d'un truc? Ouais, quelque chose comme ça. Bah, c'est un scanner, hein, ils se la pètent là dans l'article. OK. Vous allez chercher la définition, ils mettent scanner. OK, donc ils l'ont passé au scanner. Ils se sont aperçus qu'elle mesurait environ, 1,54 m, qu'elle avait à peu près 48 ans au moment de son décès et qu'elle, souffrait, d'une arthrose légère au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Ils se sont aperçus aussi que, alors ça c'est une bague, hein, qu'elle avait autour du doigt.
Donc peut-être que son nom est gravé là, hein. Ouais. Non, la bague, oui, est en forme de scarabée, ouais. Donc ça, la plume, c'est la lettre E ou I, d'ailleurs. Ça représente les 2 voyelles et les autres, j'ai pas su déterminer. Donc peut-être que son nom est gravé là, mais en tout cas, il voilà. Ou à moins que ça soit le nom de son amoureux qui avait gravé son nom, forever. Ou alors c'est une protection, une amulette, par rapport, au passage de l'autre côté ou Mmh mh. Ou parce que alors il y c'est avait peut-être peut-être son amoureux qui l'aurait tué, ce qui n'en fait pas du tout un amoureux. bah, tu sais, elle a été enterrée sous ce fameux architecte qui était très connu. Peut-être que c'était sa maîtresse. Ça, on il l'aurait, enterrée, près de lui. Peut-être qu'elle a été on peut même imaginer, tu sais, il y a certaines civilisations, surtout, du côté de l'Indus, où, quand l'empereur, mourait, toutes les courtisanes, elles y passaient. Ouais. Donc, peut-être qu'on lui a dit: «Allez viens, on va enterrer ton amoureux» et puis au moment, où ils l'ont enterré, ils l'ont Elle a dit: zigouillé et «Non, non, non, vous mentez complètement». Là, il a dit: «Si, si, si, c'est toi». voilà «Oui, et c'est donc, toi». «Mais si, voilà regarde l'amulette». et au moment où elle a peut-être crié, voilà, elle est morte de peur et sous les coups, sous un coup fatal, va savoir. Donc Ils ont toujours découvert? est-il pardon? Non? Ils ont pas découvert, Non, la raison non, de il y sa a mort? non, 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 ils ont pas découvert la raison de sa mort, c'est ça qui est bizarre. Ça donne vraiment Ah! l'impression qu'elle est morte de peur, en fait, hein. C'est ça, finalement, la conclusion de mon article, c'est que cette momie, criante, on a l'impression qu'elle est morte de peur, tout simplement. Parce qu'il y a pas de contusion, il y a pas de plaie, il y a pas de fracture, il y a De pas non souffrance? plus, Ça peut il y a être pas de crise ouais, cardiaque parce que tu as vu, ils sur une autre ah momie, oui, ils arrivent à déterminer imagine, tu as une appendicite. Moi, j'ai mon arrière-grand-mère qui est morte de ça, elle est morte en hurlant, en fait. possible. Possible parce qu'elle avait des problèmes Bah de oui. dents. Et il me semble que c'est lié, hein, quand il y a des infections au niveau dentaire, ça peut redescendre, Oui, dans le cœur. mmh, Et tu as ouais, ouais, des bactéries, des trucs comme ça. Et moi, tu sais, je me suis cassée, enfin, ça s'est cassé. J'ai une racine qui s'est cassée, à l'intérieur, du cou, donc dans ma mâchoire. Donc la dent est restée, mais la racine s'est cassée. Ça a été une douleur absolument atroce pendant des jours et des jours et des jours et des jours. c'est ça. Ah mais Mais vraiment. si vraiment il y a un truc, moi j'adore à notre époque, il y en a 2 quoi, c'est les dentistes. Ouais. Quoi, je comprends pas les gens qui ont peur des dentistes, moi j'adore les dentistes parce que imaginez-vous ah ouais, mais imagine-toi avec, une rage de dents, moi j'ai eu une rage de dents, c'était l'année dernière. Imagine-toi avec une rage de dents à cette époque. Ah non, mais je m'imagine très bien. J'ai eu pendant plus d'une semaine, ils trouvaient pas ce qui se passait. En fait, on me faisait des radios, j'avais pas de caries, j'avais rien et à un moment donné, très loin après avoir, désensibilisé la dent malheureusement parce qu'il y a rien qui faisait en fait. Une autre dentiste m'a dit: «Oui, c'est peut-être, une racine, qui s'est cassée parce que ça passait pas» Mmh. et puis, Ah ouais, les ah névralgies de malade, quoi. Dites-nous les amémies, hein, si vous avez souffert des dents un jour. oh là Voilà. là, Si jamais vraiment vous les enviez à cette époque, hein, non, voilà. Bon, non. en tout cas, elle, on lui aurait arraché quelques dents, hein. Visiblement, ils ont réussi à déterminer ça au scanner et ouais, j'imagine bien comment ça peut être fait, tu vois? Avec les grosses pinces comme ça. Dites: «Ah, vous inquiétez pas, ça fera pas mal». Mmh. Bon, ils avaient de l'opium après, peut-être. Je ne sais pas. L'opium, tu crois? Ça Je vient sais pas. de d'Asie. Je sais pas, bon, il y a du hashish. Hashish. Hashish, qui veut dire assassin d'ailleurs, hein, à la base. Donc voilà pour, cette momie hurlante. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas d'identité. Ouais, un amant de la reine là, regarde, le contexte de la momie sous la tombe de Semmout Mmh, ajoute c'est une dimension intrigante. Semmout représentait un confident proche et peut-être un amant de la reine Hatshepsut. c'est ça. Eh beh, c'est pas qui là?
Il Mais occupait oui, une position ah, lui, importante aussi. il avait une grande position, ouais. Donc peut-être qu'elle, c'était la maîtresse de l'amant de la reine, et c'est pour ça qu'elle était en dessous. Oh là là, mon Dieu, parle pas comme ça. Tu parles position. Je parle d'embaumement. Antoine, tu es dans une émission que même des enfants peuvent écouter. Juste de l'embaumement, Natacha, juste, promis. Voilà. Après, je vous conseille d'aller voir, l'émission de Natacha sur, la sexualité, où vous allez apprendre plein de choses. Dans ma chaîne, Sur sa chaîne, bien sûr. Le Natacha Co. le lien en référence. Dans la description. Bon allez, je te suggère que nous retrouvions nos 2 amis, donc qui nous attendent à Luxor, Jérôme et Babe in the World, et on va les faire avec eux un petit voyage là pendant une semaine. Ils vont nous montrer, leurs, magnifiques photos et nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait. Bien sûr, vous les retrouverez après sur leurs propres chaînes respectives quand ils rentreront. Mais déjà, ça va vous donner une bonne idée de ce qui se passe en Égypte en ce moment. Allez, on y va. Bon allez, on reçoit donc nos deux amis Jérôme et JB qui ont fait un Horus Babe in the World Tour. Hein, vous avez organisé ça tous les deux pendant 15 jours et on vous retrouve en direct. Vous êtes à Gizeh là? Non, on est à Luxor. Ah, en direct de Luxor. J'adore. Dites-nous tout. Ah ben, à toi la parole, JB. Bah, écoutez, ouais, bah, on avait préparé donc voilà ce petit tour avec, on est 8 donc pendant ce périple et ben, on est parti du Caire et on va descendre jusqu'à Assouan, donc du nord au sud de l'Égypte. On aura fait au moins une vingtaine de sites, je pense, à l'arrivée de ce voyage. Donc, bah, on va vous partager quelques images et on va vous expliquer tout ça, au moins pour la première semaine qu'on vient de faire. Vous Ouais, aviez ouais. OK. une balade en felouque? Non, c'était pas une felouque, c'était un petit bateau qui nous a ramené parce qu'on est sur la rive gauche du Nil et on est arrivé à Luxor par la rive droite et on a pris un petit bateau pour traverser le Nil et aller jusqu'à notre hôtel. C'était mignon comme tout. Plateau de Gizeh, c'est le premier jour. On a commencé par ça. On a pris un hôtel avec vue sur les pyramides, donc on était bien accueillis, voilà. Et face au Sphinx. Et puis après, Donc le lendemain, on est allé, on a commencé. 3 novembre, hein, ça. 3 novembre 2024 pour situer tout le monde. Ouais. Mm. Et donc, le Et temple oui, de la vallée, les premiers gros cailloux, comme on dit. voilà, on arrive sur le site de Gizeh. Déjà, ce temple-là, faut pas le louper et puis bien regarder dans les détails parce que il y a déjà du lourd hein, là-dessus. Mm. Ouais. Bon, tout le monde connaît un petit peu Oui, le temple de la vallée. Alors après, je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter. On veut pas faire non plus un live Natacha, de 2 heures. tu y as été toi, hein? On Oui, oui, je suis allée en Égypte. J'étais mariée pendant 19 ans à un Égyptien, donc j'ai vécu, quelques petits séjours en Égypte, mais pas de la même manière que vous. Alors moi, je suis très intéressée par votre parcours. Qu'avez-vous découvert? Dites-moi un petit peu, dites-nous, plein de choses, hein, parce que ah, tous les jours, on va voir des sites. Et aussi, on a fait aussi JB va le faire voir. On a aussi fait un petit périple dans le désert. On a passé une nuit dans le désert blanc. Donc, et après, on a vu plein de temples. On est descendu dans le sud de l'Égypte où on a vu énormément de temples. On va vous faire voir. C'est magnifique. Voilà, après au niveau des découvertes, bon, on ne sait pas si on a découvert vraiment quelque chose parce qu'on est habitué tous à voir ces images quand même du plateau de Gizeh, du temple de la vallée, toutes ces pierres bizarres un petit peu vraiment qui font les angles, les retours d'angle là, on se dit mais le travail sur les pierres c'est énorme. Les dalles du plafond du temple de la vallée, c'est des Des voilà dalles bon de c'est granit, tout est en granit. C'est du, gigantesque. du granit rose de Assouan, du granit noir du Soudan. Donc, c'est des pierres qui viennent quand même de 1000 kilomètres, hein, en 800 gros, km 800 pour kilomètres. Assouan. Donc, c'est toujours pareil. On se pose, nous, collectivement, là, ensemble, on se pose tous les mêmes questions, hein. Comment on a fait pour transporter ces blocs? Comment on a fait pour les assembler, les tailler? Et puis, bon, bah, on n'a pas
découvert le secret, hein. Mmh. Toujours pas. On prend des photos Mmh. et on essaie de réfléchir, de poser tous nos théories, quoi. Jérôme a les siennes, Jean-Pascal a les siennes, moi j'en ai d'autres. Heu, Maintenant, bon, je pense pas Oui, qu'on de toute manière, Jérôme, tu feras un développement complet sur Horus, Voilà, oui, c'est ça, quand sur ma chaîne. tu reviendras. Voilà. Là, l'objectif, c'est vraiment juste de voir, rapidement Voilà, vos rapidement, les ouais, quelques sites qu'on a déjà fait cette bien sûr. première semaine, vos photos de vacances voilà, les photos de vacances, c'est ça. avant tout le monde. C'est des photos de vacances pendant les vacances, c'est ça qui est fort. Voilà, exactement. Allez, Pas le temps de rentrer, on vous envoie déjà nos photos de vacances. Ah, le lapin blanc, on en avait parlé ça, Jérôme, du voilà, lapin blanc? Oui. Mais oui, le petit trip dans le désert, là, moi je voulais pas qu'il passe à côté de ça parce que c'était un de mes meilleurs souvenirs aussi de mon voyage là-bas. Donc là, en haut à gauche, ben voilà, le désert blanc avec avant c'était la mer, hein, qui occupait ce désert. Donc c'est les restes de fonds marins. Et c'est qui se prend pour Moïse, là? Ah bah c'est moi, de c'est dos. c'est l'idée. Et voilà, Jérôme avec le lapin blanc, Mmh. effectivement, il y a des formes comme ça. Et toi, on sait que tu es un fan de pareidolie. On a parlé pas mal de toi, Antoine. On Et je s'est dit, disais: «Mais si on lâchait Antoine dans cet endroit-là, mais on le revoit plus, quoi». Il y avait des endroits, mais sur chaque rocher, tu aurais ouais, fait le tour et trouvé plein de c'est ça. choses. Il partait dans tous les sens, Antoine. «Oh là-bas! Putain, regardez!» Vous savez que je suis pas tout seul, hein. Natacha est aussi une grosse, grosse fan de pareidolie. Mais là, tu te serais éclaté. Au niveau, pareidolie, tu te serais éclaté, Antoine. C'est cool. Voilà, après, ce qui était une première pour moi et pour tous les autres aussi, c'était on a réussi à aller voir la vallée des momies. Mmh. Donc, il y a énormément de momies, je vous dirai pas combien, mais ils estiment à 10 000 le nombre de momies qu'ils devraient trouver. Ils en ont déjà, Mmh. un millier, je pense. Et donc, c'est des momies de nobles égyptiens avec des masques dorés pour la plupart. Donc là, en bas, il y en a une sans masque doré, mais voilà à quoi ça ressemblait la momie. Et après, on est allé visiter les caves qui sont à environ 5 mètres Mmh sous terre, mh. en gros, 5 mètres sous terre. Donc voilà, on voit une photo en haut à droite. Ben, c'était sympa, c'était une Ouais, ouais, première et ouais. Mmh. intéressant, quoi. Allez, on passe alors pyramide de Djoser, Sérapéum. Ah, ça, c'est quand même, voilà, pour moi, le clou du spectacle aussi, un peu, ces boîtes du Sérapéum. Gigantesque. On en a déjà parlé, Antoine, ensemble. On connaît ces boîtes, Natacha, je sais pas si, je pense que tu as déjà été visiter le Serapeum, Natacha? Non, Dis-moi, j'espère. pas été visiter le Sérapéum. C'est pour ça que je suis intéressée par votre voyage. J'ai pas fait les mêmes choses que vous parce que j'étais dans la famille égyptienne. Moi, j'ai vécu à l'égyptienne et ils sont très, très intéressés, en tout cas dans cette famille-là, par l'Égypte antique, justement D'accord. et pourtant c'est fascinant. Eh Ah oui. ouais, ouais, là, c'est vrai que ces boîtes-là, dans ce Sérapéum, on trouve donc 24 coffres, hein, pour aller rapide, mais expliquer quand même un peu. 24 coffres, vous voyez la taille. On passe dessous le couvercle, hein, donc c'est des boîtes, elles font 1,70 m de haut, plus le couvercle qui fait au moins 1 mètre d'épaisseur aussi dessus. Les boîtes, elles sont estimées à je ne sais pas combien de Le tonnes. couvercle 20 tonnes et le coffre, on est dans les 30 tonnes, quelque chose comme ça, je crois. Et il a Voilà. fallu, Et tout taillé dans le granit, c'est hein. du granit qui vient de très loin, donc il a fallu ramener ces coffres dans et quand on circule dans l'entrée du Serapeum, là, on a mis la photo de l'entrée, hein. Bah, c'est pas bien large, hein, l'entrée, hein. On se dit: «Comment ils ont fait pour, descendre ces boîtes-là, dans tout ce qu'ils ont creusé, toutes ces alcôves-là?» C'est un boulot de malade, hein, faire toutes les alcôves déjà. Ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, il y a une mission en 1900, hein, on va dire 1900, mais c'est peut-être fin. Mariette, Voilà, oui, Mariette. Mariette, qui ont essayé de sortir un coffre de ce Sérapéum. Ils n'ont pas réussi, ils l'ont abandonné au milieu. Il est toujours au milieu du couloir en Donc voilà. vrac et le couvercle un peu plus loin. Ils ont abandonné le projet parce que c'était trop compliqué, de La, les pyra- sortir, quoi. Mmh. la pyramide de Djoser, pyramide à degrés, voilà, c'est un gros complexe, Saqqara, c'est super. On pourrait y passer la journée, hein. Mmh. On a découvert aussi des petits ensembles un peu où il y avait personne, hein. Je vous ai Ouais. fait voir là. Ouais, ouais. Vous verrez plus de photos à la prochaine émission, mais il y a vraiment des petits coins très très sympas dans ce désert de Saqqara, quoi. Mmh mh. Les musées du Caire, parce qu'on en a fait deux, on a fait le grand musée du Caire et on a fait un autre plus petit musée, mais où il y a ce géant colosse de Ramsès. Mmh. Vous voyez la statue là, Tout en granit. Ouais, bientôt vous allez pouvoir porter un t-shirt. J'ai fait un check avec Ramsès. Ramsès. Mmh. voilà quoi, hein. Ah, ils l'ont On a- compris, le musée du Caire alors. Mmh.
Il est Ouais. pas pareil. Ils l'ont refait depuis quelque temps, non? Il me semble. De quoi? Pardon? Le musée du Caire, quand moi je Ah, l'ai le visité musée du Caire, ouais, on est allé voir le vieux musée du Caire qui est au centre-ville. ouais, c'est ça. Et le nouveau musée du Caire, on va aller le voir parce qu'il a ouvert. Je crois qu'il manque que quelques salles qui sont pas ouvertes. Et on va aller le voir en fin de séjour, samedi prochain. Il y avait plein de choses quand j'y étais. Il y avait des trucs partout, 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 dans le musée au centre-ville. Au centre-ville, bah, c'est pareil, hein, on a Ouais. passé 3 heures, on a passé 3 heures au musée, on a à peine eu le temps de faire le haut et le bas, parce qu'il y a des choses partout, quoi. Ouais, il y a les pyramidions, il y a tout, il y a toutes les statues, les outils même, Toutes les certains petites choses outils. qu'ils ont retrouvées de la vie du quotidien de cette époque-là. Ah, c'est Ouais. super intéressant, hein. Mmh. On pourrait passer beaucoup de temps là-dedans, ouais. Ah, c'est complètement fascinant et quand Ouais. j'étais, moi ce qui m'avait beaucoup impressionnée auprès des pyramides, vraiment c'était la taille des pierres qui faisaient chaque pyramide. Quand on le voit de loin, oui, on voit cet ensemble-là, mais quand on est proche, ça fait un effet, assez incroyable. Qu'est-ce que Ouais. ça vous l'a fait là, à vous Ah aussi? bah oui, oui, mais complètement. Ouais, 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 c'est sûr. Mais alors après, on tombe encore plus sur de gros blocs parce que les blocs de la pyramide, je crois qu'ils font 2 tonnes, hein. C'est les Oui, blocs en gros, en moyenne. en moyenne, c'est entre 2 et 3 tonnes le bloc qui a servi à construire la Grande Pyramide. À la base, il y a des bons Il gros bébés, mais après, il y a 215 assises. Généralement, c'est entre 1 tonne 5, 3 tonnes la pierre, quoi. Voilà, sur le temple de la Vallée, par exemple, pour reparler de Gizeh, bah, c'est là où il y a les plus grosses pierres, le temple de la Vallée. Et après, la pyramide en elle-même, donc des blocs de 2 tonnes. Alors, c'est vrai que quand on a vu les cuves du Sérapéum ou d'autres blocs qu'on a vus sur des temples à Dendera ou Dendera, quoi, des dalles 45 tonnes, de 50 tonnes, c'est sur le toit du temple, quoi, les, à les, 30 mètres de haut, quoi, les qui date pierres de la pyramide ne paraissent pas si énormes que ça quand on voit les autres énormités oui. qu'il y a à côté, quoi. C'est ce qui est très intéressant dans la suite qu'on va vous faire voir, les fameux temples, voilà, tous ces temples qu'on a commencé Ah à oui, visiter. Moi, j'en ai pris plein les yeux parce que je suis ouais, parti en 2017, j'étais resté sur le nord de l'Égypte, j'ai fait toutes les pyramides, quoi. Mais ouais. là, voilà, ce voyage qu'on fait en ce moment, moi, je vois tous les temples du sud de l'Égypte et c'est magnifique. C'est dans le gigantisme, pareil, quoi. Bah ouais, hein. Là, déjà, on voit l'entrée du temple, ça c'est le temple de Luxor, donc face à l'allée des Béliers. Et on voit bah, la première obélisque, enfin l'entrée du temple, donc avec les statues, il y en a seulement deux de vraies, c'est ça? Et il Oui, y en a oui, deux qui ont été refaites. Et il manque aussi une obélisque qui est sur la place de la Concorde à Paris. c'est ça. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais, Donc c'est voilà, ça, ouais. Mmh. l'obélisque de droite, elle n'y est plus. Et là, qu'est-ce qu'on peut me... Bah là, on a mis la photo des deux gros colosses qui sont assis. À l'entrée, Alors ceux-là, ils sont granit vraiment... noir, mais Quand on se retrouve devant, là, bon, on dit, ouais. bon, waouh, Énorme, c'est énorme, énorme. c'est quoi? Mmh. C'est quoi ce truc? Un monolithe là, c'est et C'est- sculpté d'une finesse, polie, Voilà, il y a des agrafes, là, on voit en ouais, bas sur le colosse de droite, il y oui, a deux grosses agrafes. Rien que les agrafes, elles font 50 centimètres. 50 centimètres facile. C'est les plus grosses agrafes que j'ai vues de ma vie, Et là. partout, tous les temples où c'est gigantisme comme ça, des énormes pierres, systématiquement, ils utilisaient le système d'agrafes pour me joindre les blocs les uns entre les Partout, autres. ouais. On retrouve des agrafes partout dès qu'il y a un mur qui est tombé, où on voit, juste une assise de ce mur. Entre chaque bloc, il y a des agrafes. Ouais. Plus ou moins petites, donc il y a plus les agrafes, mais on se doute que c'est peut-être du métal, voire du métal en fusion qui coulait là-dedans, dans cette forme déjà en forme de nœud à papillon, si vous voulez. Mhm. Et pour, voilà, maintenir ensemble les 2 blocs, quoi. Et on retrouve ça partout, sur tous les temples, sur toutes les énormes dalles, Mhm. Donc voilà, ben là, on a vu les premières grosses colonnades aussi, parce que c'est les premiers temples qu'on voilà. faisait. Donc là, on a mis des colonnades à droite qui sont un peu particulières aussi à ce temple Mmh. dans le design. Et après, bah, la dernière photo, c'est l'allée des Béliers, donc, qui fait 3 kilomètres de long. Donc on l'a pas faite en entier à pied parce qu'il faisait chaud à midi, L'allée là. des Sphinx. Mmh. Il faisait hyper chaud. Donc aller-retour, ça fait 6 kilomètres quand même à pied. Ouais, En plus, il y a la moitié des sphinx, enfin, plus de la plus de la moitié, moitié, ouais. les trois quarts des sphinx qui n'y sont plus. Donc ils ont mis ce qui est resté Au au début, début de l'allée. Puis après, c'est à peu près vide, quoi. Voilà.
Voilà, on est allé voir un autre. Après, on est allé à. Ouais, bah, enfin, non, c'est toujours à Luxor, pardon. Toujours le sort. Et c'est le Ramesséum, et c'est là aussi où il y a une autre énorme statue, c'est celle de Ramsès qui faisait 18 mètres de haut et qui est tombée, qui est cassée. Mais là, sur la photo de gauche, vous voyez la tête en bas qui est posée par terre. Mais c'est énorme. Ce statue-là, Là, je sais plus, j'ai estimé le. Enfin, c'est une estimation officielle. De toute façon, je crois que le socle en lui-même, c'est un bloc de granit de 500 tonnes. ça, c'est les colosses de même nom. Non, non, mais Ah, celui-là celui-là aussi? aussi, Ah, ouais, d'accord. c'était marqué à l'entrée. Ah, d'accord. Ouais. Et le colosse en lui-même, il devait faire, mais 700, ils estiment entre 700, 700 et 800 800 tonnes. tonnes, le colosse, qu'il fallait après poser sur le socle. Donc, il faut le monter à 2 mètres de haut, le remettre sur un socle, quoi. Et puis l'autre grosse question, on parlait de transport tout à l'heure. Pour transporter une pierre de 800 tonnes sur le Nil. Alors même si on s'est rapproché d'Assouan, parce qu'on est, Sur du granit, ouais, c'est ça. Tout est en granit, là, ce qu'on vous fait voir. il reste une centaine de kilomètres pour venir transporter ces Mm. 700, pour transporter un bloc de 2 tonnes en construisant un bateau spécial sur le Nil. Et ils ont fait 500 mètres et ils ont failli se renverser. Donc voilà, même nous, hommes modernes, on n'arrive pas à porter un bloc de. On est sur des statues qui faisaient, ouais, on est Ah, 700, je sais 800 pas tonnes. si ça a pas. Ah oui, Mm. ça a figé un peu, c'est peut-être coupé, non? Oui, ça s'est un petit peu Vous coupé. en- Ce que j'ai compris, c'est que, du coup, il y avait un déplacement d'une pierre très, très lourde et ils ont failli se renverser, c'est bien ça? Ben, ils ont essayé de construire un bateau pour À l'ancienne. transporter un bloc de 2 À tonnes l'ancienne? et prouver que OK. le transport était, prouver que le transport était possible par le Nil. Mais en fait, ils ont même pas fait 1 kilomètre avec ça. Ah ouais. Alors qu'à côté, eh ben, nous, on nous parle de blocs de 800 tonnes Mm. qu'on fait 100 kilomètres, voire plus pour aller jusqu'à Gizeh. Et C'est en plus, 800 kilomètres. j'ai vu l'essai, la vidéo. Ils ont triché parce qu'ils ont ramené le bloc au bord du Nil avec un camion. Ils ont descendu le bloc avec une petite grue du camion, le posé sur le bateau. Donc, alors qu'à l'époque, bon, bah, voilà, 800 tonnes, hein, ils extrayaient ça du granit d'Assouan, ils ramenaient ça sur le port, ils posaient sur le bateau, ils remontaient tout en haut, ils redéchargeaient du quai, et ils faisaient je sais pas combien de kilomètres pour aller amener ça. Non, ouais, c'est très 700, impressionnant. On 800 n'a on tonnes. a aucune idée de comment ils ont fait ça et il n'y a pas un ingénieur aujourd'hui qui est capable d'expliquer ça, Mm, quoi. mm. Non, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai, Mm. quand tu avais visité, bah, ces temples-là aussi, c'est fascinant, hein, tellement c'est grand, c'est C'est majestueux, gigantesque, c'est les gens. très bien fait. C'est C'est plus vraiment à taille très humaine en bien plus. fait. C'est plus à C'est? taille humaine. C'est plus à taille humaine, je dirais au Non. niveau du gigantisme du palais, quoi. Oui, puis on voit que c'est, parfait, en fait. Mm. Oui, C'est ça. c'est parfait. Il n'y a pas un défaut nulle part. Tous les bas-reliefs, les Les hauts hauts-reliefs, les reliefs, peintures, il y a pas un star, un coup de piolet de travers. les colonnes, là, derrière la photo de groupe, vous voyez les colonnes, là, rondes, Mm, avec ses coupoles en haut et tout, mais c'est un travail mm. de fou et puis c'est magnifique. C'est vraiment Et du haut encore, niveau. là là, on a des vestiges, mais vous imaginez, Quand c'était fini, le Ouais. côté majestueux, tout était peint, intérieur, extérieur. Ça ouais, fait, Mmh mh. majestueux, franchement. et il y a pas un 50 centimètres carrés qui est pas recouvert par des hiéroglyphes dans ces Mmh. temples-là. Il y en a partout, partout, sur tous les murs, au plafond, sur toutes les colonnes, il y en a partout. Ils ont pas laissé un endroit sans hiéroglyphes, sans peinture. Voilà. Ce qui différencie d'ailleurs des pyramides où on trouve, aucune inscription. Exactement. Mmh. Ou d'autres temples comme l'Osirian qu'on va vous montrer tout à l'heure, mais Mmh. voilà, c'est, Ouais, sur la gauche, il y a, vous voyez, là les par contre, colonnes, là. Médine Tabou, Ouais, ouais, là les Médine colonnes, Tabou, elles sont superbes. Ce temple, il est magnifique. magnifique. Moi, ça avait été mon coup de cœur aussi du dernier voyage que j'avais fait et ils s'y attendaient pas non plus parce que c'est pas un temple qu'on connaît On connaît vraiment en fait, Médine Tabou, mais mais il est, grandiose, superbe. grandiose. Mmh. Oh, quel C'est beau voyage vous avez fait. Vous Mmh. faites. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, c'est sûr, là, il y a de belles étapes. Les colosses de même nom, là, voilà, Mmh. donc ça, c'est pareil, hein, c'est des blocs monolithiques. Alors, ils sont tombés au sol, donc on se demande déjà comment ils sont tombés au sol. Ils se sont cassés, donc ils ont reconstitué. C'est pour ça que vous voyez des petits blocs qui font le gros colosse.
Mais en fait, à la base, c'était un monolithe de 700 tonnes posé sur un socle de 500 tonnes. Voilà, donc ça fait un ensemble de 1200 tonnes et il y en a deux. Et derrière, il y en a d'autres. Ils en Parce ont découvert des nouveaux, ouais. qu'il y en a encore deux autres derrière, puis quatre, Il et y a encore d'autres, ils ouais. continuent à creuser pour. Voilà. Donc les colosses de même nom ont des petits frères maintenant. Ouais. Ils sont plus tout seuls. Il y en a d'autres petites qui suivent derrière. Et qui forment, comme une allée ou c'est Oui, un bah, Ça. on voit un peu ils ont commencé les fouilles archéologiques. On voit que ça représente un peu un temple rectangulaire comme on retrouve partout, quoi. Bah, Avec, En fait, c'est une allée une allée, ouais. qui amène au temple du Ramesséum, qui se situe à droite au bout de l'allée, et au temple de Medinet Abou, qui se situe à gauche au fond de cette allée. Donc le Ramesséum, les Colosses et Medinet Abou, c'est 1 kilomètre dans un cercle. Voilà, les trois sites sont là. Et ça, c'est l'entrée, voilà, qui rentre vers les sites. et au niveau de la comment dire? Je trouve plus le mot. De la représentation vis-à-vis de leurs croyances, des temples, à qui étaient dédiés ces 2 temples dont ah bah, Hatchepsout, ça je sais, mais avant? Medinet avant, mais même Medinet Abou, c'était euh, le temple des milliers d'années de Ramsès, en fait. D'accord. Voilà. Et après, le Ramesséum, c'est toujours Ramsès, Ramsès aussi. mais c'est donc en fait, il y a le temple des morts et le temple des vivants, je crois. C'est un peu ça. Ah d'accord, donc ils se situaient, Et, chacun à gauche et à droite alors? ouais. C'est Et oui? après, par rapport à la chronologie officielle, il y a des choses qui clochent quand même beaucoup, notamment sur énormément de sites. Je sais plus si tu vas partager la photo. On retrouve des sillons, ce qu'on appelle des sillons naviformes. Ah, c'est après que j'ai mis ça. C'est après, c'est ici, voilà. Ah bon, Sur le temple on a d'Hathor. avancé pour Ouais, vous on a montrer avancé. un peu, mais c'est voilà, plein de sillons. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes que il y a ces sillons, par exemple, qu'on retrouve sur des ensembles comme Fontainebleau et en France et dans d'autres pays, hein. J'en ai vu en Inde, moi, il y a pas si longtemps, dans les temples d'Ellora. Et c'est des sillons qui seraient datés à Fontainebleau de 6000 ans, par exemple. Et donc, on les retrouve sur tous ces temples d'Égypte. Est-ce que c'est les mêmes qui ont fait ces sillons sur différents endroits de la planète et sur des sites très anciens? Mais en tout cas, ça semble être la marque du passage d'un certain peuple sur ces sites voilà, anciens. Et si ces sillons datent de très 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 vieux, Bah, comme de en France, 5000 ans, de daté six de mille cinq ans, six mille ans, bon, bah, ça veut dire que les avec temples ils sont plus vieux. ils sont encore plus vieux. Donc là, on n'est plus dans la chronologie de Ramsès, quoi. Mais ça, ce sont des idées, hein. Ouais. Ce sont des idées que nous, on a, voilà, en discutant, on s'est dit, bah, tiens, ça paraît logique, voilà. Et après, j'ai vu aussi pas mal ils font des figures avec des poinçons dans une certaine technique où on tourne un poinçon aux Alpes. Et c'est pareil, ces poinçons sont datés de 6000 ans aussi, voire plus. Donc là, il y avait deux indices dans ces temples On retrouvait aussi ces poinçons sur certaines qui pierres, nous ouais. faisaient dire que ces temples étaient plus vieux. Voilà. On revient juste un petit peu, hop, pour reprendre dans l'ordre. Ça, c'était Le temple ouais, d'Hatshepsut, ouais. cet après-midi. Là, je Et bon, bah, sympa. Bah, un peu décevant quand même. Décevant, on va dire. Non, non, en fait, comme il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup de temples où l'entrée, on se pose des questions quand on arrive sur le site et puis quand on arrive dans les temples, bah, c'est énorme. On en prend plein les yeux partout sur 3 cours différentes. C'est super grand. Et lui, bah, on s'attend à ce que limite on va rentrer dans la montagne, quoi, et puis que tout va être sculpté à l'intérieur dans la montagne, comme dans les tombes des rois, par exemple. Et en fait, non, le temple il s'arrête au bout, là où la montagne commence. Il y a un trou, pas trop y aller, et voilà. Pour moi, en fait, ils ont pas. Pour moi, enfin, c'est toujours un avis, mais ça continue, à mon avis, Mm, c'est sûr, ça continue derrière la montagne. Il doit y avoir une cavité derrière ce montagne, c'est obligé. Enfin, mm. on s'est tous dit ça, mais c'est pas ouvert au public, quoi. Parce que oui, sur cette montagne, c'est un vrai gruyère, hein. À droite, il Plein de découvre plein de. grottes partout. Ben, je vous ai Mm, mis à droite en haut une image avec l'entrée d'une cave. mm. Et c'est des trucs
qui sont en train de découvrir et ils travaillent dessus mais pour l'instant. Peut-être que quand on reviendra dans 10 ans, tout ça sera ouvert et visitable, mais il y a des cavités de partout. Il y en a une vingtaine sur la droite. Ça n'étonnerait pas que derrière ce temple, il y ait des cavités. Bah là, c'est encore pareil, on est sur le même, on est juste à côté du temple d'Hatshepsut. Donc c'est la même falaise en fait, et où il y a des trous qui partent comme ça. Et là, ça s'enfonce des fois de 80 mètres sous terre. Et c'est des longs couloirs descendant Donc, sur 200 mètres des fois, taillé à même dans mètres comme ça. Puis ils font il y a des salles des salles sur les côtés, des piliers, et tout est orné comme ça, sculpté, orné, peint. tout est décoré. Et au fond de quand on arrive en bas, eh ben, il y a des gros C'est sarcophages des énormes coffres. et des coffres aussi. Il y en a un là, c'est le plus gros qu'on ait Mm. vu. Il fait 3 mètres de haut et il n'y a même pas le couvercle dessus. Mais Donc, ouais. ils l'ont ramené à l'intérieur, il en est tout au fond, et on ne sait pas combien il fait de tonnes encore celui-là. Mais... Ah ouais. Mm. Donc ça, c'était un bel endroit, la vallée Ouais, des ouais, Rois. Ça, sympa. Ouais, c'est vrai. j'ai été agréablement surpris. Moi, je voulais pas trop. Enfin, pas le genre de choses que j'aime aller voir. Moi, je suis plus machine, comme je leur dis. Mais c'était très intéressant à voir, la vallée Mm. des rois. Mm. Et Hatshepsut, c'était, la reine de qui? Je me souviens plus. Hatshepsut, Eh ben, en fait, ça a c'est celle été qui a la presque. tête Elle a de presque lionne. dirigé. Mm. C'est ce qu'on nous ont dit, non? J'ai... C'était une femme, mais qui finalement avait presque le statut d'un homme, quoi. Oui, ben, dans mon souvenir, c'est une reine, mais de la reine de qui, je sais plus. Ouais. Et bah, je suis pas très fort en voilà, en égyptologie et puis l'histoire de Traditionnelle. l'Égypte, moi. On est plus alternatif, nous. Non, puis en plus, moi, c'est les gros cailloux et les mystères autour des gros cailloux, hein. Moi, je suis passionné de ça, je suis pas, et voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse vraiment, au-delà de l'histoire, parce que même des fois, l'histoire, j'y crois pas trop. À l'histoire officielle, j'y crois pas. Les datations, je pense qu'elles sont fausses et donc voilà. Donc ça, on a déjà vu, Dendera, voilà, Dendera, bah, ça a été la belle balade aussi qu'on s'est Celle-là, faite ouais. Mm, mm. avec, vous voyez les ampoules donc de Dendera, ça c'est les fameuses ampoules, là, il y a Jérôme devant, dans le couloir qui mène à l'ampoule avec la photo où je suis. Puis on a vu les sillons donc déjà sur les murs. Alors, Jérôme, en étant devant, justement, vraiment à pouvoir les toucher, parce que bon, la grosse polémique, c'est de dire, mais non, bien sûr que non, ce ne sont pas des ampoules qu'ils ont fait les Égyptiens à l'époque, il n'y a pas d'électricité, etc. Quand on est devant, c'est quoi vraiment le sentiment que tu as, toi? J'ai plus l'impression que c'est un symbole, mais parce qu'en fait, il faut savoir que ceux-là sont très célèbres, hein, les 2 ampoules qui sont comme ça, face à l'autre, mais lorsqu'on se retourne sur le mur en face, il y a une ampoule toute seule, et dans une des salles du temple, parce que là, on est vraiment dans un endroit, très très enfoncé du temple, mais dans les grandes salles du temple, sur, une fresque, il y avait aussi une autre ampoule. Donc en fait, il y en a 4, les 4 ampoules de Dendera, et sur une des fresques, il y a un des personnages dessous qui prend le serpent, à pleine main. Tu vois la représentation de l'ampoule, Oui, ce qu'on appelle le filament, là, effectivement. voilà le filament, et là, dans une des représentations, j'ai vu, il y en a un, il le prend à pleine main le serpent. Donc si c'était une ampoule, tu vas pas toucher le filament. Enfin, ou je sais pas, ou alors est-ce que, je sais pas. Mmh. Ok. Moi, j'aime bien l'idée des ampoules. Oui, aussi, c'est Ou belle. au moins de l'énergie, voilà, Ouais, l'énergie, ouais. Oui. sans parler peut-être d'ampoule ou de Il y a lumière, Ouais, parce qu'il y a le jet dessous quand même qui est un mais voilà, il y a symbole. le pilier de jet en Mmh, dessous de ces ampoules, qui fait penser quand même à de l'énergie et une machine, voilà, qui mmh, délivre de l'énergie et pourquoi pas de la lumière, mmh mh. mais ouais. Bah, je vais te dire qu'on a fait beaucoup là encore des tombes dans la vallée des rois, dans la vallée des reines. On a été dans des endroits, tu te dis: «Bah, comment ils se sont éclairés, quoi?» Parce que là, la vallée des rois, là, on descendait à plus de 80 mètres de profondeur dans la montagne, et puis ça descendait bien, hein, et bah, au bout d'un moment, tu vois ce qu'ils ont fait, les salles avec les piliers et tout décoré. Tu dis: «Mais le boulot pour, extraire la fumée, extraire tous les gravats, ventiler, quoi, ventiler tout ça», parce que tu tailles pas dans la roche comme ça,
dans le noir, tu vas pas faire Ouais, non, la ça part. beauté de ce qu'ils ont fait, quoi. C'est les mêmes questions qu'on se pose à Barabar, hein. D'ailleurs, on en a Voilà. parlé un petit peu Mmh. ensemble, quoi. Quand des artisans nous parlent des caves de Barabar, ils nous disent: «Mais comment ils expulsent la poussière Bah de oui, ces par une endroits? toute petite entrée en plus, il y a juste une toute petite entrée et Comment ils s'éclairent? Si on s'éclaire avec des bougies, ça pompe l'oxygène de la pièce, c'est pas c'est on arrive exactement, moins bien à travailler». Donc voilà, c'est encore plein de questions. Mmh, toutes ces questions et puis les plafonds sont pas forcément noircis. mmh. On a vu des plafonds noircis, mais c'est Ceux qui sont venus squatter derrière, les Romains, mmh, qui ont fait ça, qui ont voulu qui sont mmh. casser les temples et donc ils ont mis le feu et ça a noirci pas mal de choses. Mais Il y a beaucoup de temples où malheureusement, comme à Dendera, hein, ils ont, ils ont tout défoncé, buriné, buriné toutes les têtes, des divinités des pharaons. Donc il y a des murs entiers où, ils ont buriné que la tête. On voit tout le corps, mais il y a plus la tête. et à Médi ouais et ailleurs, même tous les corps des fois, Tous ils les l'ont corps parfois, ils sont burinés et ouais, ouais, ça fait mal au cœur parce que c'est magnifique. Mmh. ouais, ouais. Ok. Et voilà, après, Abydos, Mmh. ça c'était aussi, tout le monde voulait voir ça, c'était l'Osirion. Mmh. Donc il y a le temple de Séti Ier Qui est magnifique aussi. qui est magnifique, Mmh. des colonnades, des salles, Qui est nombreuses salles gigantesque. aussi et puis des colonnades superbes à l'intérieur. Donc on a une entrée avec des colonnades carrées, mais à l'intérieur ce sont des colonnes, rondes Ronde. Mmh. et quand on arrive derrière ce site, on part à gauche et on monte un petit escalier et là on arrive sur le plateau derrière, un peu le désert et on tombe sur l'Osirion, quoi. Mmh. Donc cet endroit très mystérieux, encore une fois, sans une inscription, alors que le temple de Séti Ier est Il est rempli, recouvert partout, comme les partout. autres temples, Mmh. d'inscriptions. Sur l'Osirion, il y a Rien. rien à part 2 fleurs de vie, mais qui, à mon avis, auraient été faites, plus Après. Mmh. tardivement, je pense, parce qu'elles sortent un peu de nulle part, ces fleurs de vie. Il y a vraiment c'est les 2 seules inscriptions de tout ce gros site. Donc on n'a pas pu descendre, hein, c'est des visites, privées qui coûtent plusieurs, milliers d'euros. Donc Ah, du coup, vous n'avez pas pu aller voir l'hélicoptère, le sous-marin, le vaisseau spatial, le planeur? On l'a vu, il est dans le temple. Ça y est, l'hé oui, oui, il est dans le temple, l'hélicoptère, l'hélicoptère. Moi, je l'ai pris en vidéo de mmh, près avec ma perche et tout, je vous sortirai ça. enfin de près, même avec ta perche, Même avec ma tu perche, il est à 15 mètres de haut, donc étais encore à quelques mètres, ouais. c'est ça. Mais voilà, c'est vrai que le clou du spectacle pour moi, c'est ça là, c'est L'Osirion, l'Osirion derrière, des bon, blocs massifs, mais du massif, mais gigantesque mmh mh. et tout en granit, toujours, tout en granit là. Tout ce que vous voyez dans la fosse là, c'est que des morceaux de granit Et c'est et c'est des des blocs, blocs, 40-50 tonnes facile, 40-50 tonnes, facile. facile et ça vient de très loin le granit, hein Mmh mh. et là, voilà. J'avais fait une émission sur ma chaîne pour ceux qui veulent en voir plus sur, l'Osirion, mais avec Romain Priou, c'était sympa Oui. et il Mmh. parlait de sa théorie au sujet de cet ensemble et il avait fait une animation, sympathique aussi avec où on voyait les salles du côté de l'Osirion et la salle, au cœur de l'Osirion, bah, qu'on n'a pas pu voir, mais Mmh. voilà, une belle animation il Mmh. avait fait, ouais. Et bah, voilà, je Voilà. crois qu'on arrive déjà à la fin. Bah, c'est déjà super bien, honnêtement. Et puis c'est presque émouvant de se dire que l'après-midi, vous étiez encore au temple, On va vous le faire voir. Ouais. en train de vous promener. Non, c'est vraiment sympa. Très bonne, très bonne idée de partager, ça au milieu de votre pèlerinage. Donc là, il vous reste quoi à voir la semaine prochaine, quoi, la semaine qui arrive? Eh bien, Déjà dès demain, on va aller à Karnak, on reste encore une journée à Luxor ici et après, bah, après-demain, on part à Assouan. Assouan. Mmh. Sur la route, entre ici et Assouan, on va visiter 2 temples qui sont Edfu et Komombo, Donc le Edfu, c'est mon temple, c'est le temple d'Horus, voilà. temple d'Horus Donc j'ai hâte de retourner chez moi. et Komombo, c'est le temple dédié aux crocodiles. On arrive vers Assouan, donc le Soudan et puis, là-bas, c'est la divinité crocodile, Sorbek et puis après, on va aller voir, l'obélisque inachevé à Assouan. Aux carrières de granit d'Assouan, justement, qui a servi à tous ces temples qu'on a vus jusqu'à Gizeh, hein, 800 kilomètres au-dessus, tous les temples qu'on voit, tout le granit rose vient d'Assouan. Donc voilà, on va aller au temple de Philae, c'est le temple d'Isis, hein, je crois, Mmh. Philae et après on ira finir par, Abou Simbel.
donc à la frontière du Soudan, devant le lac Nasser. Et là, c'est bon, bah voilà, on finira par ça. Mm. Ouais. Ouais, mais après, il faudra rentrer, messieurs. Et au On reprend Caire, l'avion, on remonte au Caire et on va essayer de finir par le nouveau musée, le justement. musée et puis retourner. On n'a pas pu aller voir la pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale. On voulait aller voir. En début de séjour, ouais, ouais, ouais. Et donc, on va aller la faire, la Mm. pyramide rouge rhomboïdale, retour au Caire, ouais. Voilà. Il nous reste C'est encore pas mal de choses. c'est le temple d'Abou Simbel qui avait été déplacé, non? C'est ça. Quand il y a eu le C'est ça. lac, hein? Ça, oui, celui-là, je l'ai ouais. J'avais fait un Même le tour. temple de Philae a été déplacé. Ouais, peut-être. Ouais, je sais plus en fait, les 2. Les Les deux, deux, les ouais. deux. Mm. Ouais, les 2, d'accord. Je me souviens plus, précisément, mon voyage date de 1999 donc ça oui, oui, ça remonte. Mais, Ouais. ouais, j'avais vu ces 2 temples-là. Bah, bravo, bravo pour ce voyage. Bah non, mais on est content, nous, tout va bien, tu vois, On ne fait que on est on ne fait que c'est les prendre des vacances. vacances. Voilà, c'est les vacances. On visite des choses incroyables et ouais. Ça va. Bravo à Bab d'avoir organisé ce voyage. J'en doutais pas, moi, que ça allait bien se passer. De toute façon, c'est le deuxième que je fais avec Bab. Et là, franchement, ouais, il y a du level. C'est cool. Mm. J'ai une petite demande. J'avais entendu parler d'un truc, en fait, vous savez, quand on ne sait pas à quoi servaient les objets de l'époque, on dit souvent objets votiques, c'est-à-dire objets de culte. Mm. Et il y en avait un, j'avais lu ça quelque part, il y en avait un dont on dit que c'est peut-être une pile électrique. Si vous me le De trouvez Bagdad, à Bagdad, là, il y a pas ça aussi, en au Caire? Égypte. Ici, Ouais. c'est la pile de Bagdad, elle vient d'Égypte, hein. Ah d'accord, moi je croyais Et Bagdad. il me semble, si vous la voyez, tac tac, photo. Mm. Ouais, ouais, ils l'ont appelée pile de Bagdad, mais je crois qu'ils l'ont trouvé ici. Ils ont trouvé des exemplaires ici. Et on va en voir au musée, peut-être le nouveau musée. Peut-être. On en a. Moi, je l'ai pas vu, donc parce que dans ce c'était Prendra. un gros fouillis en 1999, c'est pas comme aujourd'hui et donc Ouais, je l'ai pas vu. Donc si vous la voyez, s'il vous plaît, pour moi, vous me la prenez en photo. pas de souci. On Ok, prendra des photos pour toi, Natacha. ok. Promis. Merci. Bon, ben les garçons, merci d'être passés. Demande spéciale à nous demander. Moi, en petite demande spéciale à demander, non, bah écoute, je suis ravi déjà, vous nous avez apporté plein de photos. J'ai même vu une pareidolie, j'ai pas voulu le dire, mais il y en avait une sur... Je vais te ramener toutes mes photos du désert en tout On va Ah, tout en cool. t'envoyer. tu vas pouvoir t'amuser pendant tout un mois Pendant entier. une saison, tu vas envoyer. Cool. Eh ben, on vous présentera toutes les pareilles du voyage de Jérôme et Bab. C'est super. Bon, en tout cas, merci. Vous saluez de notre part aussi vos compagnons de route, hein. Du groupe, ouais. Ok. Ouais. Et puis, Ça passe bien, c'est super. on se retrouve très bientôt sur vos chaînes respectives. Et puis, on aura hâte de voir le reportage complet. Ouais. Allez, Ouais, super. on va vous faire ça aux petits oignons. Ça marche. Merci beaucoup. Super. Amusez-vous bien. À très bientôt. Avant de finir cette émission, quand même, moi, je voulais vous montrer quelques photos que m'a envoyées Natacha. Parce que, comme elle vous l'a expliqué, voilà, elle a passé quelque temps aussi en Égypte. Et on a quelques photos d'Égypte qui ont maintenant 25 ans. Et oui. Ah, c'était en 1999, lors de mon premier voyage en Égypte. Je découvrais ce pays absolument incroyable. Donc j'ai découvert le Caire, je suis allée voir les pyramides avec tous les marchands parce que forcément tu te balades quand tu as une allure de touriste. «Est-ce que tu veux acheter ça? Achète, achète, achète» et puis, le désert bien sûr et j'ai fait magnifique voyage que nos amis je pense, vont faire ou ont fait entre, Le Caire et Assouan. Où là, j'ai visité aussi des temples, et c'était très intéressant et j'ai pu voir aussi, le musée du Caire qui est absolument incroyable. Donc sympa quoi. Et tu sais quoi, Natacha? Tout n'a pas changé. Allez, je laisse les Mimi en juger. Première photo. Alors là, c'est ma première visite à nos chères pyramides. Je suis tellement impressionnée par la taille de ces pierres, que vous voyez, j'ai cette position. Ouais! Je suis là, c'est juste incroyable. Mais non, mais c'est vraiment fascinant. Tu imagines, tu te trouves à côté
de ces pyramides qui ont traversé le temps, qui ont été montées on ne sait pas comment. C'est fascinant, vraiment, j'ai été, époustouflée. Oui, cette photo-là, je ne sais pas si c'est le temple d'Abou Simbel ou un autre, je pense que je demanderai confirmation à nos amis, Jérôme et JB. On va leur demander. Et si les amis Mimi, vous savez, vous me dites, parce que là, j'ai complètement oublié. Parce qu'avec le temps, il n'y a pas que la couleur de mes cheveux qui est partie. Il y a mes neurones! Mais non, eux, ils sont toujours là Non, et plus actifs que du tout. toujours. Ouais. Par contre, la couleur de cheveux, j'avoue que voilà, on peut pas. Tu vois, il m'en reste là, Ah oui, tu vois? C'est marrant. Ouais, il m'en reste derrière là, c'est marrant, donc on voit toujours, voilà, il y a une couleur qui est là. Je trouve ça marrant, regarde, tu as une mèche. ouais, ouais, on voit bien que tu as été rousse. Absolument, tu pas daltonien, du tout. Allez, la suivante, Ah ben là, je suis au musée du Caire. Alors c'est un musée complètement, incroyable, en tout cas à cette époque-là. Il y avait plein de choses partout et je crois qu'ils ont fait un deuxième musée, depuis quelques années où on peut aller visiter et voir des choses extraordinaires. C'est magnifique, vraiment, je vous le conseille. et la dernière, c'est celle-ci. Ah bah Donc, oui, pyramide de Gizeh, toujours? C'est pareil, j'en connais qu'une Gizeh, seule, ouais, hein, donc je vais tout le temps les appeler Gizeh, hein, les pyramides. ouais, à mon avis, je dois être à côté d'une autre pyramide là, vu la taille des blocs. Mmh, Je ne sais plus en fait. et du Je coup, sais moi, je me demandais: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» je pense que c'est un moucheron qui s'est collé sur la pellicule. Alors ça fait pas très J'ai moucheron, hein, ça fait on dirait plus araignée, d'ailleurs. ouais, ouais. Oh non! Tu crois une araignée? Non, Bah, ça a pas l'air d'être regarde les papates, là, non? moi, ça a l'air d'être les ailes du moucheron. Mais, j'ai rien sur la photo, hein, en fait, j'ai quand je t'ai envoyé cette photo, j'ai vu aussi ce petit truc, j'ai dit: «Qu'est-ce que c'est que ce machin?» et j'ai essayé d'enlever, mais il y a rien sur la photo, donc c'est vraiment sur le, La pellicule. bah, je pense soit la pellicule, soit le comment ça s'appelle ça? Le zut! Objectif? L'objectif, merci. Je t'avais Mmh. dit que les neurones étaient l'objectif Ouais, ou la pellicule. Il y a quelque chose, c'est, je ne sais pas. Ou alors un extraordinaire extraterrestre eh, qui est passé visiter, les pyramides. ouais, alors moi, je vous demande, les amis mi, enfin, pour ceux qui pensent que c'est un vaisseau Goa'uld, votez 1 et vous le mettez dans les commentaires. Oui, je vote le vaisseau Goa'uld. Ah, tu regardais comme moi, Stargate? Ah bah oui, forcément. Bah oui. Ah, j'adorais. Ah, j'adorais. Non, regarde, ça a la forme d'un vaisseau Goa'uld, hein, moi je dis, Ouais, mmh. c'est vrai et ce que tu ne sais pas, c'est que du coup, moi j'ai un Goa'uld là, Ah, qui est venu. Et bah, du coup, je parle avec une voix bizarre. Mais que de temps en temps, dans les émissions avec toi, Antoine. d'accord. Autrement, je suis normale. Ça me fait peur parce que bon, j'ai l'impression que tu étais normale, mais Ah ben non! D'habitude, je suis sérieuse, calme, tranquille et tout, bon, mais ah, ouais, comment je te débride, quoi, c'est ouf, je suis désolé, hein, je m'en veux, hein. ah ouais. Mmh, Mais ce que tu mmh. sais pas, c'est que je déteins sur toi. En réalité, c'est l'inverse. Ah, alors ça, la notion de d'éteindre, c'est à chaque fois, il faut que je réfléchisse. Alors c'est dans quel sens? Bon, eh bien, voilà. J'espère qu'on vous aura fait voyager dans le temps ce soir en compagnie de Natacha. Passage au Crétacé, passage dans l'Antiquité égyptienne et retour à notre, j'allais dire, bon vieux monde. C'est peut-être compliqué en ce moment, le bon vieux monde. Mais bon, au moins c'est bien réel. On se retrouve la semaine prochaine?
À bientôt les amis et je ne ramènerai pas mon Goa'uld, promis. De toute façon, vous l'avez là. Par contre, la semaine prochaine, pour ceux qui ont vu le bêtisier du numéro 11, on s'est laissé une petite semaine pour préparer ce qu'on vous a promis à la fin du bêtisier. Donc la semaine prochaine, vous voyez ce que je veux dire? Alors, tentative, allez, Ah ben on va non, voir si non, ça non, marche. on ne spoil pas. Ah! Fifi bras d'acier. Fifi bras d'acier. Tu m'as dit que j'étais rousse. Mon Dieu. OK, eh ben, je vais essayer de te repasser sur mi-journée pour voir ce que ça donne en rousse. Ah ouais, ah c'est ça, tiens, c'est marrant ça. On Je essaiera. me teins pas les cheveux. Les amis Mimi, passez un bon week-end. À la semaine prochaine, numéro 13. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Là, je vais lui dire: «ازيك! ازيك جيروم! وحشتيني! عاملة إيه?» Ah, c'est purement égyptien ce que je te dis là. Bah oui, je me doute, parce que j'ai pas compris. Ça veut dire: «ازيك, ça va? وحشتيني, tu m'as manqué. عاملة إيه? Comment tu vas?» OK, mais il te répondra pas, hein, parce qu'il comprendra pas non plus. Donc je me la pète! Vas-y, fais ta maline. Ne me dis pas que ça va passer au bêtisier. Tu enregistres pas là? Oh non, non, alors j'arrête. Rien. Il y a rien qui passe au bêtisier. D'ailleurs, je te donne les droits d'enregistrer aussi, parce que sinon, tu pourrais m'accuser de maltraitance. Voilà. Ouais, c'est déjà fait ça. J'accuse monsieur, j'accuse. J'accuse. Parce que j'ai galéré à retrouver les vêtements que j'avais mis hier. Ah, alors moi, je m'en suis pas du tout préoccupé, figure-toi. Je l'ai Parce que trouvé plus j'avais un t-shirt gris mais et oui, il est au sale. bah oui, moi aussi, il était au sale, donc j'ai remis le pull, mais le reste dessous, ça va pas parce que du coup, tu vois, D'accord. il y a pas ça hier Ah, et ouais, donc j'ai voilà, j'ai essayé de et comme j'étais en retard, je me dis: «Merde, mais je tu vais étais pas pas en pouvoir». retard, c'est peut-être moi qui étais en avance. Mais non, Je te jure. c'est moi qui étais en retard. Attends, Bon, je bah, me suis alors attends, c'était comment hier, au niveau de la prise de vue? déjà, c'était dimanche. Mmh. Oui, Eh oui, exact. Attends, exact, exact. voilà, Hop. voilà, mais je sais plus comment c'était. Mais honnêtement, c'est pas grave, hein, parce que de toute manière, je dirais qu'on a enregistré dimanche avec Jérôme. Donc, du coup, on aura l'impression que toi, tu te changes jamais, mais c'est pas grave. Je déteste. Je vous bien. Elle va se changer. Là, franchement, j'ai passé 10 minutes à chercher ça. Vous avez remarqué, elle a dit: «Je te déteste». Voilà. Voilà, voilà ce que après,
3 mois de bons et loyaux services. Pour, bon et loyaux service. Bon et loyaux service en termes de torture. Bon, bah, je remets mon pull. Et lui, propre. Lui, il est propre. Ah si, c'est vrai, son propre, c'est pas mal. Ah, tu as vu les trucs qui viennent de passer? Non, Non? je le verrai à l'enregistrement. Ouais, C'était quoi? bah, je pense que c'était une poussière, mais peut-être que c'est autre chose, j'en sais Mais rien. chez moi ou chez toi? Ouais, chez moi. Ah, chez toi, d'accord. Ah non, je passe. Non, tu pas vu? Non. Alors imaginez, vous êtes, quand même à la fin de la fragmentation. Attends 2 secondes. Merde. De la Pangée. C'est ça. Je recommence. J'avais un petit problème technique. Voilà donc une découverte du Crétacé et bien et puis je sais même pas comment faire une transition avec ça. Aide-moi Natacha. Ce qui est marrant, c'est que ta vanne que tu allais pas faire me fait rire. C'est-à-dire que ce que tu fais pas me fait rire. Moi, je trouve ça fort. Bravo. Bah, attends, mais je vais rappeler mon chat parce qu'en fait, il me déconcentre, il est en train de miauler devant la porte de mon fils, ça le réveille Ah et je vais le mince. rappeler. Et pendant ce temps-là, puisqu'il n'est pas là, je vais faire toutes mes bêtises. Donc je vais me mettre à danser, ce qu'il verra après, durant le ça serait marrant. «Oh pépette!» Close to me. Tu faisais ça aussi? Ah Non? bah oui. Tin, Comme ça. tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Tin, Mets-nous la tin, musique. tin. Oui, parce qu'ici on fait tout, hein, la musique et cetera. C'est à cause des droits d'auteur. On est obligé de chanter. Que voulez-vous? Eh regarde, là, ça fait Sheila. Ah oui, c'est vrai, carrément. Ah c'est affreux! Ouais, carrément. C'est vrai, Tu le savais que tu étais le mais sosie de Sheila? Oh, punaise! incroyable. Ah c'est fou! Ouais. Oh, je vais Comment mettre une c'est superposition de photos là. alors comment attends, quelle est sa chanson là? Si j'avais un marteau. Ta 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 C'est ta elle? ta. Bah oui, J'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. C'est pas elle ça? Si, je sais plus. c'est pas elle? Si, je sais pas. Oh non. Ah ouais, mais carrément Sheila, mais non, mais non. Ah bah non. Sheila dit: «J'aurais aimé chanter si j'avais un marteau». Ah bah c'est fait! Si j'avais un marteau. Donc c'est pas elle. Non, mais c'est fou, hein, ça fait vraiment ça. Impressionnant. Ah non, ça fait bêtisier ça. Oh bah voilà, tu me régales. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Oh ça y est. Oh les grands barges, hein, je te jure. Comme les rois mages en Galilée. J'essaye de faire la coiffure, mais ça va pas. Mais elle avait une coiffure comme ça, Mmh, en plus. ouais, Est-ce mais qu'elle était complètement. attachée? Ouais, c'est ça. Oui, Elle était attachée mmh, comme fromage en Galilée. Non, j'arrête, parce que là, c'est vraiment un bêtisier, c'est de quoi flinguer ma réputation, là. Tout c'est ça à cause fait. de toi. Non, hein, tu passes pas ça. Non, allez, déconne pas. À 100%. Mais non, C'était ma mais dernière non, mission avec Natacha. Je sais, elle m'en veut à mort maintenant. Ouais, voilà, elle ne reviendra plus. Mais alors, non. j'aurais eu un super, super, super bêtisier. Merci Natacha. Tu finiras en momie. Moi, je te le dis, momie Mince. hurlante. Et là
Dans quelques années, des chercheurs vont trouver une super momie. Ils vont se dire: «Ah! Attendez, nous la datons et il est mort de quoi? Ah mais je sais qui c'est, il y a les lunettes! Nous reconnaissons avec les mèches qui n'est plus là». Mmh. Antoine de M. Comme les rois mages en Galilée. Ouais, il faut vraiment que tu prennes tes gouttes là. Bon allez, on coupe parce que sinon je vais avoir 150 heures de bêtisier. Allez, je mets fin à l'enregistrement. Je suis momifiée, mais je ne sais pas pourquoi. Mon animatrice avait pourtant le sens de l'humour. Du moins, c'est ce qu'elle m'avait dit!